Dans l'Allier, deux passionnés ont ouvert un musée consacré à ces jouets d'antan. Valérie Riffard, Stéphanie Vino. Ici, c'est un peu la hotte du grand-père Noël. Des jouets datés des années 1950 à 1970 et que Thérèse et Thierry collectionnent depuis qu'ils ont acheté ce landau pour au départ en faire un objet de décoration. Avec Thérèse, on s'est dit, c'est bien gentil d'avoir mis un landau, mais si on mettait d'autres choses qui vont avec, une poupée, une boîte, un jouet, et puis la collection a commencé comme ça. Depuis, ce sont des joujoux par centaines qu'ils ont chinés dans l'Allier, jusqu'au jour où ils ont eu l'idée de les exposer, ce qui les a obligés à faire un tri. C'était un peu compliqué, la sélection, et puis... Compliqué et simple. En réalité, c'était au début de faire une salle d'exposition pour nous. Et après, on s'est dit, si on l'ouvrait aux gens, parce qu'on est à la retraite et on a envie de rencontrer les gens. Ce qui nous a surpris, mais qui nous plaît beaucoup, c'est que les gens ont tous une petite anecdote à raconter sur un jouet en se souvenant qu'ils ont eu ça. Et puis, il y a la petite histoire qui va avec. Car chaque jouet est une boîte à souvenirs qu'il suffit d'ouvrir pour retrouver son enfance. Celui-là n'a pas été acheté en brocante parce que c'est un objet personnel. C'est ce petit nounours-là, qui est le premier petit nounours que ma maman m'ait acheté en 1960. Et je l'appelais Noussette, qui est donc un tout petit nounours. Ma grand-mère avait recousu un bouton pour lui refaire le nez. Quant à moi, le jouet que j'aime beaucoup, c'est cet hippodrome, ce jouet Grand Prix de Vincennes, où c'est équivalent à un circuit de petites voitures. Celui-là, c'est d'ailleurs celui avec lequel je jouais quand j'étais gamin. Mais là, c'est exceptionnel parce que quand ça tourne, les pattes des chevaux bougent en même temps. Des jouets qui en disent long aussi sur le quotidien des familles dans ces années-là. Les petites filles, elles étaient élevées pour, comme maman, qui restait à la maison, qui faisait le ménage, qui préparait le repas pour monsieur qui rentrait du travail. Donc les jeux, leurs jeux étaient aussi à l'image de l'éducation qu'on leur donnait, effectivement, oui. Mais qu'il soit genré ou non, le jouet fait surtout rêver, les petits comme les grands.